Méditation de la série Hommage aux personnes souffrant de dépression, accompagnée de la sublime musique de Geoffrey Laure, L'univers des émotions. Méditation imaginée et narrée par la porteuse de voix. Cette méditation est un hommage aux personnes traversant cette maladie qui parfois est très mal comprise par l'entourage, car les symptômes ne sont pas visibles comme une maladie physique, mais sont souvent tapis dans l'ombre, parfois larvés, attendant le bon moment pour exploser au grand jour. La dépression ou trouble dépressif est une maladie psychique fréquente qui, par ses troubles de l'humeur, perturbe fortement la vie quotidienne de la personne qui le vit et également celle de ses proches. De nombreux facteurs psychologiques, biologiques et environnementaux sont en cause dans sa survenue. Parfois également, ce qui est pris pour un trait de caractère désagréable peut être en fait un début de dépression. La sensation de se sentir enfermé dans une tour, dans une façon de penser qui ne semble pas appartenir à la personne concernée. Souvent, il sera difficile de s'en sortir seul. Il faudra faire appel à un thérapeute et le soutien des proches et des amis pourra être une source de réconfort dans l'accueil et dans l'écoute, sans chercher automatiquement une solution ou à donner des conseils. Aussi, en plus d'être un hommage, cette méditation sera comme une amie face à un passage délicat et si sensible qui peut bien chambouler des vies et remettre en question des fonctionnements. La dépression prend tant de visages, tant de noms différents comme la neurasthénie, la mélancolie, le burn-out ou encore la fatigue et tant d'autres, qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Aussi, soyons vigilants, attentifs et à l'écoute de ces moments si particuliers qui peuvent être aussi l'occasion d'un renouveau et d'une direction différente. Je vous invite à trouver un lieu calme dans lequel vous pourrez à votre aise vous installer confortablement. Cette séance est un rendez-vous avec vous-même. Parfois, il y a si peu d'occasions de le faire ou de prendre le temps. C'est donc ainsi votre moment bienfaisant. Fermez les yeux pour vous éloigner du monde extérieur et commencez à prendre de profondes respirations en allongeant votre inspire et en relâchant votre expire. Inspirez lentement l'air frais par le nez en laissant l'air remplir vos poumons, puis expirez longuement par la bouche. Vous sentirez à l'inspire votre ventre se gonfler comme un ballon. Et à l'expire, imaginez que toutes vos tensions sortent de votre corps pour aller s'évacuer au loin dans l'air. Répétez encore quelques fois jusqu'à ce que vous sentiez que le bien-être commence à se diffuser dans votre corps. Puis reprenez une respiration normale et sans tension. Observez ce va-et-vient du mouvement respiratoire parcourir tout votre corps comme une colonne d'air.
puis portez votre attention sur le contact de votre corps sur le support sur lequel vous êtes. Un lit, un dos de chaise, le tronc d'un arbre, l'herbe sous votre dos. Sentez le soutien que vous offre la terre. Imaginez que vous êtes comme un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, vous ancrant solidement au sol avec force douce et stabilité. En effet, lorsque quelqu'un traverse une dépression, il peut lui arriver de ressentir comme une déconnexion à la réalité. D'abord, une déconnexion à son corps, comme s'il était anesthésié. Et ensuite, une coupure avec le quotidien qui l'entoure, comme si toute forme de sensibilité par les sens de l'écoute, du toucher, de la vue, de l'ouïe et de l'odorat étaient à leur tour endormis. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un endormissement du sensible, un retrait de la sensation comme une forme de protection. À chaque respiration, ressentez la force de cette connexion par vos racines établies, par votre ancrage. Puis en visualisant les parties de votre corps, l'ancrage, la stabilité se renforce et permet pour un instant de sortir des idées noires du petit cheval galopant dans la tête. Le corps est votre allié de confiance et de sécurité. Il ne peut mentir, ni ne mettre de filtre. Il est le reflet de votre ressenti, l'accompagnant direct de votre état d'être. Vous pouvez lui faire une entière confiance. Votre regard intérieur s'éveille et vient se poser avec délicatesse sur le haut de votre crâne. Derrière votre crâne, le regardant avec bienveillance et curiosité. Vous sentez comme un début de sensation de relâchement sur votre front, vos paupières, votre nez, sur vos mâchoires qui s'ouvrent peut-être pour se détendre et relâcher une certaine pression. Votre cou, à leur tour, votre nuque se libère comme un large bâillement de tout le haut de votre corps, les épaules, les bras, jusqu'aux doigts. Sentez glisser en vous et sur vous un long courant de détente, une douce chaleur s'insinuer dans votre poitrine, votre cœur, entre vos côtes, autour de vos poumons. Puis la relaxation se love dans votre ventre, votre bas-ventre, entourant votre bassin d'une douce lumière d'apaisement et de rondeur. Votre colonne vertébrale s'assouplit et reprend sa forme naturelle.
tout le haut de votre corps semble s'assoupir de plus en plus profondément. Cette connexion à la sensation de lourdeur dans la matière de votre corps allège votre esprit, vos pensées qui pour un instant s'envolent loin, loin de vous, très loin de vous, et vous apportent une sensation de légèreté. Laissez-vous traverser par cette merveilleuse sensation de relâchement général, de relaxation qui coule à présent vers votre jambe gauche, la rendant lourde, lourde, agréablement immobile, jusqu'aux pieds, puis vers votre jambe droite, le mollet, le tibia, le contour fin et subtil de votre cheville et jusqu'à chaque doigt de pied. Sentez se diffuser à présent dans tout votre corps la détente générale et bienfaisante jusqu'à l'intérieur de votre chair, de vos tendons, de vos muscles, jusqu'au profond de vos cellules. Une détente qui vous pénètre et qui vous entoure comme dans un nuage de ouate blanc cassé comme le lait et sucré comme le miel. Laissez cette bienfaisance cheminer dans tous les recoins de votre être, reconstruire, soigner, accompagner, régénérer ce qui a besoin de l'être. Tout autour de vous, les bruits sont diffus, même très éloignés comme des murmures, comme quelque chose qui sursure dans votre oreille. Et même peut-être que vous n'entendez plus ma voix. Mais cela n'est pas grave, car une autre partie de vous ancienne, au-delà des formes, m'entend très bien et enregistre tout ce que je dis. Aussi, laissez la tension d'application de côté, laissez les efforts pour tout entendre et surtout laissez à votre corps et votre partie inconsciente la capacité de prendre la place de votre cerveau pensant et de vos 5 sens, bien que merveilleux, vous limitant dans la forme. Laissez émerger du plus profond de vous-même une forme de communication plus subtile, plus ancienne, qui n'a pas besoin de paroles et d'oreilles pour transmettre et se faire entendre. Il est normal de ressentir des émotions difficiles, de traverser des moments douloureux et sensibles. Cela fait partie de la vie. Et vouloir le contrôler quand il y a trop de tourmentes, c'est comme vouloir combattre une tempête en mer avec des petites rames. Cela fera bien dépenser de l'énergie, du courage pour rien. Imaginez-vous devant un grand écran de cinéma, tout en technicolore, comme si tout était vrai, réel. Voyez devant vous un autre vous-même se débattant dans la dépression. Observez-le si vous pouvez, sans commentaire, sans
compassion sans jugement. Vous êtes pour une fois l'observateur de ce qui se passe devant vous et non l'acteur. Imaginez que cette version de vous-même à l'écran est légèrement grisée, comme un double, une ombre. Sans vous appesantir devant cette situation, envoyez de la compassion à votre autre moi qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir. Un de votre côté et un peu à l'écart, prenez une profonde inspiration et dites-vous à vous-même: je reconnais ma douleur et je l'accueille. Je n'essaie pas de la combattre. Elle est là, présente à moi, comme une alerte de ce qui se passe en moi. Elle est la forme et l'extériorisation de ce qui est en train de se jouer dans ma vie et au plus profond de mon être. Je l'accepte comme un chemin certes étroit et peut-être difficile, mais comme un passage sur lequel mon être essaie de tenir en équilibre avec ses ressources et ses capacités du moment. Même si ce moment me paraît douloureux et long à vivre, je pressens qu'une autre partie de moi m'encourage à me lever et sait que j'ai la force nécessaire pour y faire face. Car en moi, il existe un lieu parfait où rien ne change en fonction des émotions. C'est un lieu de paix, de recueillement et de régénération. Je sais aussi que les personnes qui m'entourent se sentent parfois impuissantes et même peuvent se montrer maladroites ou indélicates en me disant « secoue-toi, fais des efforts », alors que la moindre pensée d'effort est pour moi quelque chose d'insurmontable. Ce n'est pas que je ne veuille pas, c'est que je n'y arrive pas. Et parfois vous avez raison. Je ne veux pas, je n'ai plus envie, mais j'ai aussi le droit de ne plus avoir envie. Je leur pardonne à toutes ces personnes car je sais qu'elles le font pour m'aider. Mais je choisis ma propre façon de faire. Et je me sens guidée par des inspirations, des cheminements sages et tendres. J'accepte le temps nécessaire qu'il faudra et j'accepte l'aide autour de moi quand j'en ai besoin. Je sais aussi que je fais de mon mieux et que mon être n'a pas trouvé pour l'instant une autre forme d'expression pour évoluer. Et que seule cette forme sous l'incarnation de la dépression se présentait comme solution du moment. Je la remercie d'exister comme forme de ressenti et de communication. Elle me fait comprendre qu'il y a là un moment de sensibilisation, de transition, peut-être aussi de choix et de sens. Faites une longue et profonde inspiration en laissant infuser à l'intérieur de vous ces belles affirmations d'encouragement. À chaque respiration, vous vous emplissez de force et de gratitude.
Puis plus profondément et fondamentalement, dites-vous: je suis ici, je suis vivant, vivante, et c'est suffisant. Puis revenez vers votre moi de l'écran du cinéma. Rejoignez-le pour ne faire plus qu'un, en laissant diffuser dans ce cœur commun la force, le courage, la joie et le lâcher-prise. Colorez à nouveau votre personnage de toutes les palettes des émotions, de toutes les couleurs des émotions. Ressentez-les, ces valeurs qui grandissent en vous, et videz votre espace intérieur de toute pression de réussite, de comparaison, de vitesse, d'efforts intenses, de devoirs, de résultats et d'accomplissements, de surexposition et enfin de suradaptation. Voyez-vous avec une nouvelle vitalité, le corps sain, fort et régénéré. Voyez-vous dans un processus naturel de solution, de fluidité et de retour à votre bien-être. Accueillez-vous et voyez que s'il reste dans votre personne encore des petites fêlures ou des petites fragilités, imaginez-les comme des petites ouvertures que la lumière de la paix vient régénérer et réchauffer. Cela fait grandir votre connexion avec la terre et vos ressources. Vos racines grandissent en force et en maturité au sein même de la terre. Votre tristesse que vous avez eu la bonté d'accueillir et de laisser s'exprimer. Votre angoisse à qui vous avez fait de la place par nécessité, peuvent maintenant partir en paix et se recycler dans l'univers en des millions d'étoiles brillantes. Voyez au-dessus de votre tête toutes ces étoiles qui peuplent le ciel et qui brillent. Elles sont comme des millions de gratitude et de courage. Une vaste étendue d'émotions recyclées pour devenir un ciel lumineux qui vous guide sur votre chemin d'existence. Vous sentez par ce regard tourné vers ces étoiles que vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir vécu cette situation difficile qu'est la dépression. Vous n'êtes pas non plus le seul ou la seule à avoir accompagné une personne qui ait vécu cette étape difficile. Vous vous sentez relié au vaste réseau qu'est l'humanité. Et cela vous redonne une force issue des autres personnes qui s'en sont sorties et qui maintenant sont soit des guides à leur tour, soit vivent leur vie avec vitalité et entrain. Vous avez le droit et vous méritez de vous sentir bien, heureux dans votre tête, fort dans votre corps et plaisant dans votre cœur.
Peut-être avez-vous des projets en cours, des désirs à formuler ou bien des partages à faire, des choses à transmettre. Prenez un temps peut-être pour élaborer une idée, construire les fondations d'un projet ou tout simplement penser à quelque chose qui vous ferait plaisir à partager, à regarder, à écouter, à goûter. Puis pensez maintenant à un moment où vous vous êtes senti aimé, réchauffé et accepté tel que vous étiez, par vous-même et par les autres. Un moment de contentement chaleureux et profond, apportant une sensation de paix et de sécurité. Répétez, je mérite d'être aimé et de me sentir bien à ma façon. Vous êtes digne de compassion et de bienveillance, même lorsque vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme. Savourez cette installation de la paix en vous, peut-être sous une forme, une couleur, une émotion, un ressenti dans un endroit de votre corps. Soyez à l'écoute des messages de votre être. À présent, vous êtes empli d'une nouvelle vitalité à entreprendre, à rayonner ou tout simplement à profiter des moments de la vie, des petits comme des grands. À chaque inspiration, l'énergie de la vie circule en vous. À chaque expiration, vos pensées sont purifiées et la mémoire des instants difficiles sont comme des poudres de fumée, loin, loin, très loin, s'éloignant de vous. Reprenez conscience de votre respiration, du mouvement de l'air dans vos poumons, votre gorge, votre nez. Commencez à bouger doucement vos doigts de pied, vos mains, et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et vous reconnecter à votre environnement. Emportez à présent avec vous et en toute conscience ce ressenti de paix, de compassion et d'acceptation de ce passage étroit et souvent transformateur qu'est la dépression. Rappelez-vous que vous êtes un être précieux, que vous pouvez demander de l'aide et que la dépression n'est pas une honte, mais une maladie transitoire qui exprime souvent le besoin de passer du connu à cet autre connu en soi profond et lumineux et qui est notre vraie nature, parfaite et si bienfaisante.